3 chefs et une sucrière. Dans cette capsule, aujourd'hui, on va faire un dessert parce que c'est sûr qu'on ne pouvait pas faire de capsule sans faire un dessert. Donc, j'ai avec moi Émilie de chez X-Cake et Canapé. Aujourd'hui, on fait des truffes. C'est compliqué, ça, des truffes. Non? Non, les truffes, c'est très facile à faire. Ici, aujourd'hui, on prépare des truffes à l'érable et aux amandes. Donc, ça a l'air bien impressionnant comme ça, mais quand on utilise 4 ingrédients, ça peut juste être simple. Je vois sur le plan de travail qu'on a du cacao. Par pure protection, je vous conseille, quand on fait des desserts, il y a du cacao, de la farine, du sucre, ça revole. Donc, mettez le tablier. Ça évite que... le tablier est de obligatoire. Oui. Exactement. Donc, ça évite que vos invités finissent par savoir c'est quoi le dessert, les ingrédients que le temps. Donc, allons-y pour les truffes, si c'est pas si compliqué que ça. C'est très simple, tu vas voir, là, tout le monde est capable de faire ça. Ici, j'ai un appareil déjà prêt. Donc, on a besoin de beurre d'érable, des sucres idéal, bien sûr. On a besoin de poudre d'amande. Si vous n'avez pas de poudre d'amande à la maison, allez pas à l'épicerie pour ça. Vous avez sûrement des amandes effilées quelque part chez vous. On passe ça au robot culinaire, là, puis on met ça là-dedans. OK. Donc, ici, on a un plat de 250 ml de beurre d'érable. On met ça dans le plat. Une tasse de poudre d'amande, un petit peu de fleur de sel. Sucré salé. Exactement. On mélange le tout. On peut laisser reposer, je vous dirais, une quinzaine de minutes là, avant de commencer à les rouler, le temps que le beurre d'érable reprenne un peu de sa texture. C'est à peu près la texture que ça ressemble. Pas l'air appétissant tout de suite, mais ça va le devenir, ça ne sera pas très long. Tu veux parler? Oui. Donc, ce qui est j'ai une serviette. Oui, parce qu'on se salit les mains quand même avec les truffes. On a beaucoup de plaisir à les rouler. C'est une belle petite activité à faire familiale. Avec les enfants? Oui, c'est le fun. Quand les enfants sont sales, là, ils sont toujours plus heureux. On prend un petit peu de beurre. On se met un petit peu de beurre sur les mains. OK. Parce que le beurre d'érable, ça colle. Je vous le confirme. Si on ne veut pas être tout le temps rendu au lavabo là, en train de se laver les mains entre chaque truffe. Donc, l'expression se beurrer les mains. N'est-ce pas? OK. Allez. Alors, il Alors, va. on truffe. On fait des petites boules. Pas besoin que ça soit parfait. Pas besoin que ce soit tout uniforme. C'est bon Génial. quand c'est pas pareil. Donc, Et quand voilà, comme ça, on se prend un petit bout. Hop! L'ingrédient mystère à l'intérieur, des petites amandes entières qu'on a faites préalablement grillées au four 350 une quinzaine de minutes, juste pour aller chercher le goût de l'amande. Donc, on la farcit à l'intérieur, on continue à la rouler. Oui, je vous Et confirme que c'est ça. colle. Et après, on roule dans le cacao. Si c'est mou, là c'est encore un petit peu mou votre appareil, mais vous avez juste à le garder au frigo un petit peu, leur mettre 5-10 minutes au frigo, ça va reprendre la texture, ça va être beaucoup plus facile. Est-ce que j'ai besoin que ça soit parfait? Du tout. OK. Du tout. Donc, on fait notre plat, je vous dirais que une recette comme ça va vous donner environ une trentaine de truffes, tout dépendant de la grandeur, de la grosseur que vous les faites. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, c'est sûr qu'on a les mains. Oui, je vous confirme que vos enfants vont vraiment adorer se salir les mains. On peut l'habiller parce qu'on en a besoin. Oui, donc on a des truffes qu'on réfrigère. Est-ce qu'on met au réfrigérateur Dans le réfrigérateur, exactement. Puis avant de les manger, je vous conseille de les sortir peut-être 2 heures là, avant de les manger pour qu'il y ait le temps de tempérer un petit peu. Super, est-ce qu'on goûte? Ben, ils sont là. Le résultat final ici. C'est bon. C'est super bon. Pas trop sucré. Et pas trop sucré. Et là, comme là, j'ai la bouche pleine. Donc, je vous invite, pour trouver la recette, à visiter le site www.sucreries.dl.ca. Écoutez, avec une truffe, là, c'est génial d'essayer de dire quelque chose, mais c'est excellent. Merci, à la prochaine. Je vais dans le faire. Toi aussi. Bonjour, pour continuer dans le domaine du dessert, on a fait les truffes avec Émilie de chez X-Cake et Canapé. On va se faire des petits cocktails, un cocktail pour adultes qui est très simple. En fait, comme je l'avais dit, il y a 2 capsules. J'ai rencontré les gens de chez Intermiel qui m'ont fait goûter la géninotte et ils m'ont fait goûter un petit cocktail super simple que vous allez pouvoir sortir avec des invités en parlant. Des fois, on essaie de faire compliqué dans les cocktails, puis c'est peut-être pas nécessaire. Donc, crème à café, souvent, on en a déjà sous la main parce que dans les cafés, on se gâte un petit peu. Pendant le temps des fêtes, on met de la crème au lieu de mettre du lait. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez verser un petit peu de crème à café
dans vos verres. C'est des, ça peut être des plus grands, mais en fait, c'est comme si c'était une forme Baileys de ces choses-là. À l'érable, bien sûr. Vous allez prendre votre gélinat. Vous en versez un petit peu. En fait, vous y allez d'après la coloration. Là. Je ne vous donne pas de quantité, en fait. Là, vous allez voir comme ça tout part. Et voilà. Ça sent vraiment l'érable pendant que vous le préparez. Et question de présentation. En fait, on se trouve à prendre de la crème fouettée que vous avez. Souvent, on a fait ça pour le dessert. Il vous en reste un petit peu. On en faire un petit peu plus pour ça. C'est génial. Donc, on glisse la crème fouettée. Et moi, je ne suis pas très bonne avec une cuillère. Donc, on essaie de faire ça avec 2 cuillères. On y va. Tout est une question de présentation. Le monde va trouver ça cute. C'est pas des grosses quantités, en fait, là, donc les gens qui ne veulent pas prendre beaucoup d'alcool, c'est génial, c'est parfait. Et là, je viens de me rendre compte qu'ici sur la table, je n'ai pas mon sucre granulé. Donc, on va prendre avec ça le sucre granulé, qu'on remercie. Présentement, vous ne voyez pas la main à Jean-Michel qui m'apporte le sucre granulé. Le sucre granulé que vous allez trouver chez les producteurs. Vous pouvez faire ça aussi avec du caramel à l'érable, un coulis de quelque chose. C'est juste une question de présentation, en fait, pour le cocktail. Donc, vous trouvez avoir un cocktail qui ressemble à ça, qui est très joli. C'est un cocktail pour adultes, par exemple. Donc, les enfants, on ne prend pas ça. Donc, pour les enfants, j'invite la petite sucrière des sucreries d'elle à nous faire un cocktail. Bonjour, Liana. Liana et son frère Pierre-Olivier ont fait un conte de Noël qui est sorti il n'y a pas longtemps. Oui. Donc, un cocktail, vous aimez ça, les cocktails vous autres aussi, hein? Oui. Donc, est-ce qu'on se fait un cocktail à l'érable, bien sûr, qui serait le fun? Oui. Bon, alors on prend un verre. Donc, tu vas prendre un verre. Au verre. Vous allez avoir besoin de citron, de verre. Oui. Vous allez prendre des framboises. Et là, Diana, on va te faire travailler un petit peu. Donc, dans un bol, on va mettre des framboises. Vous en mettez juste un petit peu. Là, on peut faire la version pichet ou version verre. Tu vas me les écraser avec une cuillère. Donc, tu tiens ton bol, on écrase. Ça fait faire comme une espèce de petite purée. Ça fait cute en plus, ça fait Noël. On va mettre ça dans le fond du verre. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Vous pouvez le faire préparer par vos enfants s'ils invitent d'autres enfants. C'est le fun à faire, hein? Ouais. Oui, c'est le fun à faire. On écrase des framboises, on aime ça. Donc, tu vas prendre la purée de framboise, tu vas la mettre dans ton verre. Et voilà. On met ça dedans. Donc, on a la framboise pour faire la couleur. Ouais. On rajoute du sirop d'érable. Oui. Pourquoi? Parce qu'on aime ça. Oui. Est-ce que tu aimes ça, toi, Liana? Beaucoup. Oui. Donc, la recette, ça dépend pour un pichet, va dire une demi-tasse. Là, est-ce qu'on en met juste un? Est-ce qu'on en met juste 2? Non. On va arrêter à 3. Donc, on arrête à 3. Fait que vous avez comme la préparation, tout ça. On rajoute de l'eau pétillante. Ah, que ça fasse un petit cocktail quand même. Ouais. Donc, on va rajouter ça. Et comme on met l'eau pétillante après, tout se mélange ensemble. On n'a même pas besoin de... Donc, on a l'eau pétillante qui est ici. On rajoute un petit peu de citron. Le citron est l'aliment fétiche de quel de nos cuisiniers? Émilie, Oui. c'est de X-Cake et canapé. Donc, Liana a bel et bien écouté les capsules. Oui, le citron est l'aliment fétiche d'Émilie. Donc, on en rajoute un petit peu. Pas trop. C'est quand même un cocktail pour enfants. Et là, on fait ça. Pour le mélanger. On met la mélanger. Là, on a mis une bonne dose de sirop d'érable. Si les enfants aiment un peu moins ça, vous en mettez un peu moins. Donc, Liana, tu vas nous goûter ça, voir si ça goûte bon. Ok. C'est très bon. Donc, vous avez un petit cocktail qui est facile à faire. Des framboises, on en retrouve ça souvent. On a des petits fruits. Il faut qu'ils ne restent pas plus longtemps parce que souvent, les enfants ils vont jouer et ils laissent leur cocktail
un petit peu partout. Vous pouvez rajouter de la glace, ceux qui le veulent. Donc, joyeux Noël! Très bon. De toute l'équipe de Bouffe et compagnie, Ex-Cake et Canapé et les sucreries DL, on vous souhaite un Joyeux Noël!